Bonjour à tous, c'est Lixam. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite histoire du samedi, l'histoire de Samuel Little. Tout commence, on est dans les années 1940. Samuel Little va naître le 7 juin 1940, exactement, en Géorgie, dans le sud des États-Unis. Élevé par sa grand-mère, car sa mère se fait arrêter quand il est jeune, il va poursuivre un cursus scolaire normal. Il va aller jusqu'au lycée. Au lycée, il va se faire arrêter pour la première fois pour violation de domicile. Après cette arrestation, Samuel va continuer le lycée, va finir son lycée. À partir de là, il va arrêter et pas poursuivre sur de grandes études, car il avait déjà des difficultés à l'école. Il était déjà pas très discipliné. Donc, on retrouve Samuel Little après le lycée, entre petits boulots, vol, et il va souvent rester à la rue. Il faudra attendre l'âge de ses 30 ans pour réveiller le monstre qui est en lui. Même si avant ses 30 ans, il y pensait déjà, il avait déjà étudié le sujet de tuer quelqu'un. Grâce au magazine qui sortait, je vous mets un petit extrait ici, True Victim, Samuel Little va s'attaquer du coup aux invisibles de la société. Toutes des femmes. Il commence en 1970 par sa première victime. Le procédé est toujours le même. Il va accoster la personne, prostituée, femme dans un bar, va l'emmener faire un tour, et là, va s'arrêter, vont passer à l'arrière de sa voiture, et Samuel va l'étrangler. Chaque victime qu'il aura tuée sera morte d'étranglement. Il va semer ses victimes dans plus de 14 États des États-Unis. Certains corps sont retrouvés, mais la police n'aura pas de quoi inculper Samuel Little dans les crimes. Il va tuer de ses 30 ans à ses 65 ans pour cumuler un total de à peu près 90 victimes. Pendant ces 30 ans, Samuel Little va se faire arrêter sur 10 années consécutives. Donc déjà on raccourcit le temps, il n'a passé que 20-25 ans à tuer ces femmes. Donc ça fait plus de 3 par an. Samuel est un vrai tueur et sa passion pour l'étranglement ne s'arrête jamais. Bien, nous passons en 2005. Pour sa dernière victime, Nancy. Samuel Little, après sa dernière victime, va se retrancher dans un camp de sans-abri, pensant être à l'abri de tout. Mais malheureusement, ou heureusement pour nous, en 2012, les enquêteurs de la police travaillent sur 2 affaires de femmes mortes en 1990. Mais grâce à l'avancée de la technologie, l'ADN a pris une énorme place dans les enquêtes. Ils vont retrouver l'ADN de Samuel Little dans ces affaires de 1990. Donc 2012, Samuel Little se fait arrêter. Déjà vieux, malade, les enquêteurs n'en restent pas là. Il est condamné à 3 peines de prison à vie, donc va finir ses jours en prison. Normalement, aurait dû être condamné à la peine de mort, mais à cause de tous ces témoignages sur tous les meurtres, Samuel Little va raconter avec des détails très sordides et pointus ce qu'il s'est passé les années précédentes. Il va même jusqu'à tenir un carnet avec toutes ses victimes. La police va pouvoir mettre un visage sur le tueur des victimes. Les familles des victimes vont pouvoir faire leur deuil et Samuel ne va pas prendre la peine de mort. Pendant son séjour en prison, Samuel a à disposition le dessin. Et là, il va dessiner les femmes qu'il a tuées, avec toujours un petit détail dans le dessin, que ce soit le sourire, le visage, un collier. Il va être très précis dans ce qu'il dessine. Samuel Little va mourir quelques années plus tard, laissant derrière lui ses 90 victimes au passé. L'histoire de Samuel Little est exceptionnelle, car même après toutes ces années à fuir la justice et à ne pas se faire prendre, il va se faire rattraper par l'avancée de la technologie sur l'ADN. Samuel Little a pris un retour de bâton mérité, même si pour lui, ces femmes ne manqueraient à personne, a-t-il dit, mais tout le monde manque à quelqu'un. Une vie est une vie, qu'elle soit seule ou accompagnée.
il y aura toujours des gens à qui cette personne tient. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère que les faits vous ont intéressé. Abonnez-vous, c'est très important pour moi, comme ça vous pourrez suivre les prochaines histoires qui vont arriver. On n'oublie pas la petite cloche de notification, le petit like, et on se dit à bientôt pour de nouvelles histoires.